kiosque avec Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Axel de Tarlet pour l'écho, Xavier Yvon aux États-Unis pour la campagne américaine, Eva Rock devant la télé et Natacha Polony qui nous rejoint. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Ce matin, autant vous dire que c'est un peu la Saint-Sarko dans vos journaux. Ça commence avec Libération, qui adapte librement une chanson d'Aznavour et titre « Ses amis, ses affaires, ses emmerdes ». Distancé dans les sondages, écrit Libé, Nicolas Sarkozy est rattrapé par une série d'accusations qui plombent sa campagne et son avenir. Une tendance sondagière que confirme le Figaro en une. Primaire, Juppé reprend l'avantage sur Sarkozy. Nicolas Sarkozy est victime aussi de la vengeance de Fantomas, comme l'écrit aujourd'hui en France. Fantomas, c'est Patrick Buisson, son ancien très proche conseiller, qui balance tout dans son livre. Ainsi, on apprend que Nicolas Sarkozy surnomme Christian Estrosi l'abruti qui a une noisette dans la tête. François Fillon est un pauvre type minable. Quant à Jacques Chirac, il est décrit comme le plus détestable président de la Ve République. Le Canard enchaîné, dans le Canard enchaîné, c'est Tartemol qui prend. On change de client. Tartemol, c'est, paraît-il, le surnom dont Emmanuel Macron a affublé François Hollande. Le Canard qui commente à sa manière les mauvais chiffres du chômage. Hollande a-t-il encore la tête de l'emploi? Bref, ça vole haut ce matin. L'opinion s'arrête sur le budget 2017, présenté tout à l'heure en Conseil des ministres, et titre l'embrouille. Quand l'humanité fait les comptes, 887 usines fermées depuis 2012, les raisons d'une débâcle industrielle. Pour rêver un peu, il reste la Croix qui nous assoit dans la voiture du futur. Tiens, savez-vous combien de temps on passe en moyenne dans sa voiture au cours de sa vie? Combien de temps à votre avis? 3 ans. Ouais, 3 ans et 10 mois. Et alors mieux, on y chante 4803 fois, on parle tout seul 3600 fois, moi c'est un peu plus, j'avoue. On a 141 fous rires, ça c'est l'effet Canteloup, il paraît que c'est vers 8h30 le matin, et quand même, on remercie un autre conducteur 4513 fois. L'étude publiée par Aujourd'hui en France a l'élégance de ne pas dire combien de fois on les insulte, les autres conducteurs. Hein, n'est-ce pas, Julie? Tiens, ça vous parle, ça? Oui, vraiment. Mario Calais, 3-1 dans la presse quotidienne régionale. L'appétit chinois pour le lait breton, c'est dans Ouest France avec l'inauguration aujourd'hui à Carré dans le Finistère de l'usine du groupe chinois Sinutra. Le site produira de la poudre de lait infantile pour le marché chinois. 3 autres usines verront le jour d'ici 2020. Dans le Républicain Lorrain, 30 ans de mystère. Le 28 septembre 1986, les corps de 2 petits garçons de 8 ans étaient retrouvés près d'une voie ferrée à Montigny-les-Metz. Leurs parents attendent toujours la vérité. Francis Holm sera jugé pour ces faits l'an prochain. Et puis dans la dépêche du midi, un crash programmé pour vendredi, celui de la sonde Rosetta, partie il y a 10 ans aux confins de l'univers pour étudier les comètes. Et qui nous en aura appris de bien belles choses, Rosetta. L'histoire du jour, c'est celle d'escrocs qui en ont sous le capot, comme l'écrit Le Progrès. Des escrocs qui ont fait 183 victimes dans le Rhône entre 2013 et 2015, avec un scénario très bien rodé. Un soi-disant militaire qui veut offrir une voiture à sa femme enceinte et qui prend contact avec un vendeur sur un site de petites annonces. Rendez-vous est pris le week-end, quand les banques sont fermées. C'est important pour éviter toute vérification parce que c'est grâce à un faux chèque de banque que la transaction est conclue. Les voitures sont ensuite revendues, envoyées à l'étranger ou éparpillées en pièces détachées. C'est donc un réseau très organisé, capable de produire de fausses pièces d'identité, de fausses immatriculations, qui est jugé cette semaine après 2 ans d'enquête, 11 prévenus à la barre et beaucoup d'argent à la clé, 2 400 000 euros de préjudice estimé. Pas un centime n'a été retrouvé. Dis donc, c'est vrai que il faut vraiment penser à tout, y compris à ne pas vendre sa voiture le week-end pour avoir le temps de vérifier le chèque de banque. Dis donc, c'est incroyable. Axel de Tarlet, le nouveau concept de Carrefour City pour concurrencer Amazon, c'est un match intéressant à lire dans les Échos. Voilà, Carrefour présente son plan anti-Amazon. C'est que le commerce en ligne, maintenant, c'est 7% du commerce de détail, puis ça n'arrête pas de monter. Du coup, Carrefour revoit son offre, alors notamment dans les supérettes de centre-ville. Donc, comment faire pour concurrencer Amazon? Eh bien, faire tout ce que Amazon ne sait pas faire, ou c'est mal faire. Alors par exemple, Amazon, c'est mal faire tout ce qui est produit frais. Donc du coup, Carrefour City va mettre le paquet sur tout ce qui est sandwich, plat cuisiné. Il y a même une rôtisserie. Maintenant, vous pouvez repartir avec une cuisse de poulet que vous pouvez acheter chez Carrefour City. C'est pareil chez Franprix, la rôtisserie. En fait, ils ont copié, et oui, ils ont même copié le fruit frais, l'orange pressé de chez. Mais effectivement, les leaders, vous avez raison, rien ne vous échappe, c'est Franprix. C'est juste que j'ai un Franprix en bas de chez moi. Mandarine, voilà. C'est bien le jus de fruits là qu'on se fait. Alors oui, alors Carrefour va plus loin. Ils vont, alors tous les vins également. Vous savez, quand vous achetez une bouteille de vin parce que vous êtes invité à dîner, si c'est du rosé, il est chaud. Alors maintenant, ils vont tous être tout ce qui est
vin blanc, vin rosé, champagne au service réfrigéré. C'est le petit plus service, quoi. Voilà, alors ils vont même plus loin, il y a un relais poste, il y a un pressing, il y a un service d'échange entre particuliers, vous pouvez vous prêter des livres et des perceuses, voilà. Donc Carrefour veut vraiment faire vivre ces supérettes pour concurrencer Amazon. Ça va prendre 2 ou 3 ans pour entièrement rénover ces concepts de supérettes. Carrefour croit beaucoup à ces supérettes de proximité parce que les foyers sont de plus en plus petits. Il y a 2 dynamiques à cela, les gens divorcent et les gens vieillissent. En fait, tout ça, il suffit de regarder ce qui se passe au Japon où la population est très âgée et du coup, les grands supermarchés ferment et il y a de plus en plus de supérettes. Voilà. À Paris, vous savez que déjà, il y a un foyer sur 2 qui ne compte qu'une seule personne et donc qui va faire ses courses en bas de chez lui dans les petites supérettes. C'est intéressant de voir comment tout ça se plus réorganise. De local aussi, plus de bio. C'est dommage que ça ait tué toutes les petites épiceries de quartier. Alors évidemment que c'est très bien que Carrefour fasse là, mais ce serait pas mal aussi que le statut des caissières, etc., soit un peu soit meilleur et que ça crée un véritable tissu social. Elle se laisse pas embrouiller par un papier des Échos, Natacha Polony. À la une de la presse américaine tout de suite. Avec Xavier Yvon, notre correspondant en ligne de New York ce matin. Xavier, bonjour. La presse, évidemment, refait le débat. Et la star de ce débrief n'est ni Trump, ni Clinton, mais Miss Piggy. Qui est Miss Piggy ? Eh bien, Miss Piggy, c'est un nouveau personnage dans cette série addictive qui est la campagne présidentielle. Alors, en vrai, elle s'appelle Alicia Machado et c'était la plus belle femme du monde. Miss Univers, il y a 20 ans, une époque où le patron du concours de beauté, c'était Donald Trump. Oui. Ouais. Eh oui. Et cette Miss Piggy, elle a fait une entrée fracassante dans la campagne devant plus de 80 millions de téléspectateurs hier soir quand Hillary Clinton a cité son nom, enfin plutôt ses surnoms que Trump lui donnait, Miss Piggy, donc Miss Cochonne, parce qu'elle avait grossi, et Miss Femme de ménage parce qu'elle était latino. C'est classe. Et vous savez quoi ? Eh bien Donald Trump, après le débat sur Fox News, ne s'est pas du tout renié. Oui, c'était la pire Miss Univers que nous ayons eue. Elle a pris énormément de poids, 20 kilos. C'était un problème. Oh là là. Et le milliardaire a en fait mordu à l'appât. Le camp Clinton travaille avec l'ex-reine de beauté depuis cet été, raconte le Washington Post, et tout était prévu. Diffusion d'une pub de campagne sur son histoire juste après le débat, portrait d'elle drapé dans un drapeau américain dans le magazine Cosmopolitan et plan média, conférence de presse au lendemain du débat et une interview sur CNN notamment, qui en a carrément fait, j'ai vu tout à l'heure, des breaking news sur ses citations. Ah ouais. Donc c'était pas une simple attaque dans une conversation ou dans un débat, mais un plan quasiment machiavélique pour dire « Voyez comment Donald Trump traite les femmes et les latinos ». Tiens, des catégories d'électeurs essentielles pour Hillary Clinton. Quel hasard. Allez, pour finir, Thomas, j'ai un petit quelque chose pour vous. Vous savez que dans les médias, on n'a pas retenu que ça ici. On a retenu autre chose. Vous vous souvenez d'Hillary Clinton qui tousse ? Bien sûr. Bon, eh ben écoutez ça. You go to so many different places. It certainly looks that way. Il a refilé son rhume elle a refilé son rhume à Donald Trump ou quoi ? Alors, non, Donald Trump a nié avoir un rhume ou une pneumonie. Mais effectivement, ces reniflements ont fait le bonheur du web et de Twitter. Il y en a partout. On se demande ce qu'il a sniffé. On fait des compilations, comme vous venez d'entendre. Et donc, Donald Trump a dit non, je ne suis pas enrhumé. Tout ça, c'est de la faute du micro qui était défectueux. Oui, c'est toujours la technique. Il y a un certain Romain en régie qui me dit que vous faites pareil, Thomas. Non, c'est pas vrai, jamais. De toute façon, on n'a jamais entendu un micro renifler. Excusez-moi. Merci beaucoup, Xavier Yvon. À la télé ce soir, une nouveauté, ça s'appelle Stupéfiant, c'est sur France 2 et c'est à 22h40. Et oui, et 3 mercredis par mois, vous allez pouvoir entendre ce générique. Alors c'est du rock, c'est la reprise d'un titre de T-Rex et un générique dans lequel vous allez deviner le visage de Michel Houellebecq ou encore une œuvre de Picasso. Et c'est le nouveau magazine culturel présenté par Léa Salamé qui se détourne un petit peu de la politique et qui va nous dresser notamment le portrait d'Anish Kapoor par exemple, et qui surtout va nous embarquer avec Alain Delon, direction la Sicile, dans le palais qui a servi de décor au film Le Guépard. Et Delon n'y était pas retourné depuis 53 ans. Vous en avez joué du fait que vous pouviez rendre fou Visconti ou tout ça. Vous saviez l'impact que vous aviez à l'époque, à 28 ans, sur un maître comme Visconti? Pas plus que sur les femmes. C'est pas seulement sur les hommes. Donc vous avez joué la séduction, les hommes, les femmes, tout le monde. J'ai rien joué du tout, c'est pas de ma faute. Moi, si j'étais aimé, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je change de tronche, que je me fasse une balafre? Alors Stupéfiant, vous le verrez, c'est surtout des images, des portraits, il n'y a pas de chroniqueur, c'est un pari pour la chaîne, la journaliste et la société de production, encore Yann Barthès, qui avait d'ailleurs un message pas hyper rassurant pour Léa Salamé hier soir. Vous êtes au courant que vous allez faire beaucoup moins d'audience qu'avec On n'est pas couché. Je suis tout à fait au courant. Psychologiquement préparé en faisant du yoga, des trucs comme ça. Vous savez ça. Je sais, c'est un vrai risque, c'est un vrai pari, on y va à tâtons.
c'est pas du divertissement, c'est de la culture. La culture, ça ne marche pas en télévision. Et là, on va essayer. Voilà, moi j'ai envie d'y croire à ce rendez-vous, j'ai envie de croire à ce pari de l'intelligence par la culture. Donc je regarde ce soir sur France 2 à 22h40 et puis on en reparle. Et si vous voilà, voulez. très bonne idée, stupéfiant et bonne chance à cette émission culturelle. En tout cas, le service public qui tente toujours des émissions culturelles, c'est à mettre à son crédit quand même. Merci les amis, à demain.